La toute première BMW Série 3 sort en 1975. C'est une petite voiture de la taille d'une Mégane d'aujourd'hui. Son designer français, Paul Bracq, ne l'a dessinée qu'en 2 portes. Ses moteurs sont assez modestes. Rapidement, en 1977, BMW décide d'équiper la Série 3 d'un moteur 6 cylindres. La légende est lancée. C'est le point de départ de 6 générations de Série 3, avec toujours les mêmes ingrédients. Propulsion, conduite dynamique et ligne sportive. On en dénombre aujourd'hui 15 millions d'exemplaires dans le monde. La Série 3 a toujours été un concentré de BMW, alors cette 7e génération, la plus grande de toutes, est-elle digne de sa lignée ? Pour réussir son retour au sommet, la nouvelle génération doit donc avoir un design attirant. Les lignes de la Série 3 ont créé un style, un langage. C'est aujourd'hui l'essence du design BMW et il est copié partout, ou presque. Et je retrouve Jérôme Chon, notre journaliste expert. Alors dis-moi Jérôme, pourquoi finalement toutes les berlines s'inspirent de cette fameuse Série 3? Parce que c'est la référence de la catégorie, tout simplement. Reprendre ce capot très long, reprendre cette fameuse ligne latérale, reprendre cette hauteur très contenue, c'est ressembler à une Série 3. Et ça, c'est presque un laissez-passer pour faire partie du club du premium. Vous l'avez donc compris, la Série 3, c'est finalement la star, le modèle à suivre. Et cette 7e génération redonne un coup de jeune bienvenu à la Série 3. Alors, BMW ne révolutionne pas son design. Pas question de prendre trop de risques. Sauf qu'à force d'être copiée et de ne pas prendre de risques, elle ressemble à s'y méprendre à une Lexus sur la partie arrière par exemple. Pour le reste, c'est toujours la même attitude, mais en plus agressif. C'est l'image du dynamisme. Vous voyez où on veut en venir. Bon, la Série 3 fait partie de ces voitures à conduire, finalement. C'est la référence, en fait, en termes de dynamisme depuis toujours. En plus, cette nouvelle Série 3, elle est basée sur une plateforme très haut de gamme, celle de ses grandes sœurs. Et pourtant, le poids a baissé, on aurait pu penser inverse. Mais non, elle est 55 kg plus légère que l'ancienne Série 3. Et la répartition du poids est idéale. 50% du poids à l'avant, 50% du poids à l'arrière. Donc tout ça, c'est idéal aussi en termes de dynamisme. Et attention, la concurrence a réagi, en particulier l'Alfa Romeo Giulia. Et même une petite française, vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a quelques semaines, une BMW s'est fait battre sur une épreuve dynamique par la nouvelle Peugeot 508. Crime de lèse-majesté. La nouvelle BMW Série 3 se doit donc de laver l'affront. On va maintenant faire un test très exigeant pour savoir si cette BMW est capable de redevenir la référence en matière de dynamisme par rapport à l'Alfa Giulia et la Peugeot 508. Le principe est simple, la voiture qui sera la plus rapide sur le slalom devant nous sera la meilleure. Et tout ça sous le contrôle de notre tonton technique, le monsieur Essay ici à Mortefontaine. Bonjour Olivier. Bonjour Denis. Alors avant de donner la parole, je voulais simplement préciser que ce parcours c'est une série d'évitements, une série de virages, qu'on n'est pas là uniquement pour faire un chrono pour le fun et que ça va nous permettre d'évaluer le dynamisme de ces 3 voitures. Exactement. Il y a un paramètre qui est Jérôme est certes un conducteur aguerri, mais pas un pilote. Ça me fait plaisir que tu le dises. T'as entendu, Jérôme? Mais c'est vrai. Et donc, comme un conducteur lambda, c'est la voiture la plus facile qui lui permettra d'aller plus vite. La première voiture que tu vas tester, c'est cette BMW Série 3. À toi de jouer, Jérôme. Allez. Alors, je me cale à 50 km/h pour passer la ligne de départ. Même exercice cette fois-ci avec l'Alfa Romeo Giulia, cette Alfa Romeo qui est plus dynamique que l'ancienne Série 3. Est-ce qu'elle va garder son leadership? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec Jérôme, une nouvelle fois au volant. À toi de jouer. La troisième et la dernière pour ce test, c'est la Peugeot 508. Et Jérôme, voiture très différente. Là, on a 2 propulsions. Cette fois-ci, c'est une traction. Le slalom est ouvert.
Avec un chrono de 7 secondes 962, la Peugeot 508 est encore la meilleure dans un test de dynamisme. Sur piste humide, c'était la plus rassurante grâce à son architecture de traction. La BMW redevient de son côté la référence chez les propulsions, avec un temps de 8 secondes 188, à peine un dixième devant l'Alfa Giulia, 8 secondes 280. Mais la BMW était surtout la plus fun côté sensation dans ce test de dynamisme. Mais une voiture dynamique est souvent inconfortable, et ça c'est inacceptable dans le Premium. Direction notre zone de torture donc pour notre série 3. Ici, on a des dodanes, des graviers. Mais on a encore pire, le pavé belge, le test le plus exigeant, le plus terrible, pour vérifier la douceur d'une voiture. On y est! Alors, les modèles les plus sportifs détestent cette partie de Mortefontaine. Les passagers détestent aussi. Alors, on a l'option suspension active qui nous permet de nous mettre en position confort, mais malgré ça, alors ça marche très bien en dynamisme, mais là, sur les pavés belges, c'est quand même assez ferme. Bon, j'ai compris. En subliminal, t'as envie de nous dire que tu serais incapable de faire Paris-Roubaix avec cette voiture. Et j'ai pas le courage des cyclistes. Jérôme, on a parlé des vibrations, mais au niveau du bruit, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et on va avoir l'occasion de s'en rendre compte à nouveau, là, sur une autre portion qui nous rappelle pas mal de routes chez nous en France. Une route gravillonnée. Bah là, normalement, on devrait entendre les gravillons cliqueter dans la tôle, dans les passages de roue. Et ils ont mis du tissu isolant. Verdict? Bah, verdict, c'est remarquable, on n'entend quasiment rien. Et à l'intérieur, on a beau dire, la qualité de fabrication germanique, c'est vrai que c'est impressionnant. BMW comme Audi et Mercedes ont un truc en plus par rapport à tous les autres. Et la contrepartie, c'est le tarif des options. Ah oui, Jérôme, c'est vrai. Qui dit matériaux haut de gamme, dit tarif haut de gamme. Ça va toujours de pair. Exemple, là on a le cuir, c'est une option à 1850 €. Le fait que les sièges soient électriques et chauffants, c'est un pack à 2050 €. Par les temps qui courent, Jérôme, c'est plutôt sympa. Hein. Oui, ça fait du bien. Mais là, quand on regarde, on a la finition pack M. Ça, c'est carrément un pack à 9400 €. Au total, les options, c'est 15 000 €. Bon, c'est vrai que Jérôme, oui, avec ça, il y a tout. Hein. Il y a tout. Mais ça fait mal. Ça fait mal et ça explique aussi pourquoi BMW est l'un des constructeurs les plus rentables au monde. BMW a toujours été très en pointe en technologie et c'est encore le cas avec ce nouveau modèle. La première chose qui frappe, ce sont ses écrans. 31 cm derrière le volant, 26 cm au centre du tableau de bord. Et puis l'affichage tête haute, ça c'est vraiment l'avenir. Bientôt on aura toutes les infos dans le pare-brise. Là il est plus grand que jamais. Pour moi, Jérôme, il y a un truc que j'aime dans une voiture, c'est pouvoir lui parler, avoir un échange. Tiens, regarde. Bonjour BMW. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Quel est le niveau d'huile? Le niveau d'huile moteur est OK. Je veux aller à Paris. D'accord. Notre prochaine destination est Paris. C'est pas magique, ça? Ouais. Et puis je crois qu'on peut même lui donner un nom. Et c'est ça, la grosse différence. Alors un nom, je sais pas, on pourrait lui donner comme nom ton surnom. Comme ça, tous les téléspectateurs connaîtront ton surnom, Chonchon. Changer le nom d'activation. Veuillez prononcer mon nouveau mot d'activation personnelle. Chonchon. J'ai enregistré le mot d'activation personnelle, mais il n'est pas facile à reconnaître. Alors il n'a pas mis Chonchon, il a mis Chanson. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi j'aime bien ce petit dialogue. Bon Jérôme, toi qui la connais très bien cette nouvelle série 3, est-ce que c'est une référence en matière de technologie? Presque. En tout cas, elle est bien au niveau des premium allemands, de ses concurrentes. Et puis, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, moi, qui m'a bluffé. Une nouveauté, là, sur cette série 3. Regarde. Je me suis garé dans un parking. Et là, maintenant, j'ai envie de sortir de ce parking. Ah, je vois où tu veux en venir. On a tous eu ce problème-là, c'est-à-dire un parking trop étroit pour des voitures de cette taille et de cette dimension, où on a peur de toucher à droite et à gauche. Et donc, je passe la marche arrière. Et tu ne touches plus à rien. Et je touche plus à rien. Si, l'accélération et le freinage, mais le volant, c'est elle qui tourne. C'est-à-dire qu'elle a mémorisé les 50 derniers mètres en marche avant, et là, elle fait en marche arrière exactement le même parcours. Et là, on peut visualiser ce qui se passe avec un compte à rebours. Là, il reste 18, 17, 16 mètres.
et même avec une pente très importante, comme ici, à Mortefontaine. Et si ça tourne, on est en pente, en descente, et ça le refait exactement. C'est quand même hyper spectaculaire. Je suis persuadé que c'est vraiment une option qui va vous taper dans l'œil parce que ça nous pose toujours des problèmes de sortir de ces fameux parkings. Tout à l'heure, j'ai pas oublié, tu as dit que c'était presque une référence en matière de technologie. Pourquoi presque? Ouais, j'ai dit presque parce qu'il y a Tesla. La Tesla Model 3, elle a des écrans plus grands et elle est meilleure en conduite autonome. Elle va plus loin. Bon, n'oublions pas quand même que cette voiture, elle est formidable au niveau du dynamisme, au niveau du bruit, au niveau de la qualité. Maintenant, on va parler de l'habitabilité. Ah oui, c'est une berline quand même. Une berline qui a grandi de 8 cm. C'est devenu l'une des plus habitables des premiums. Mais ça peut vous surprendre, toutes les généralistes seront meilleures sur ce point, plus longue, plus grand coffre. La preuve qu'on n'achète pas une voiture premium pour les mêmes raisons qu'une marque grand public. Jérôme, on va pas se voiler la face, cette voiture, elle va plaire à un certain nombre de pères de famille. Mais elle est quand même chère. Eh ben, c'est pas une légende. Les voitures berlines premium allemandes sont extrêmement chères. C'est pas une copie, c'est un vrai premium. La version que tu as essayée, celle-ci précisément, la 330i, et elle vaut 71 560 €, toutes options. Et si tu devais donner un conseil à ceux qui ont envie d'acheter BMW? La voiture vient juste de sortir. Pour l'instant, il n'y a que 2 moteurs, Ouais. un essence, un diesel. Moi, je conseille le diesel, la 320D en finition luxury. Alors, c'est 53 000 € quand même, mais c'est le prix à payer si on veut en série et le cuir et le GPS haut de gamme. Bon, vous le savez, Jérôme Bouchon est un essayeur et un juge pointilleux. Il a regardé cette voiture sous toutes ses coutures, 4 domaines, et il va la noter sur 20. On commence, Jérôme, par le prix. Tu as la possibilité de mettre de 1 à 5 étoiles. Eh ben, on l'a dit, la voiture est très chère, mais une BMW, ça se revend aussi très bien. Donc, on va pas être trop dur, 3 étoiles. La vie à bord, maintenant. La vie à bord, la voiture est bien finie, elle est belle, c'est un vrai premium, 5 étoiles. Quand on achète BMW, c'est qu'on aime conduire. La conduite de cette nouvelle série 3. Très enthousiasmante, cette conduite très dynamique, mais trop ferme pour moi, seulement 4 étoiles. Et enfin, les équipements. Les équipements, il y a tout, presque tout, en tout cas si on met le prix, donc 5 étoiles. J'ai additionné toutes les étoiles que tu viens de décerner à cette voiture. Au total, ça fait 17 étoiles, donc une note de 17 sur 20. Si vous passez un examen et que vous avez 17 sur 20, c'est mention très bien. Donc, c'est un examen de passage réussi pour cette nouvelle série 3. Oui, c'est réussi, c'est une fantastique berline premium qui redevient notre référence.